Salut à tous, on se retrouve sur NeuroXtrain, je suis Nathan Toati, kiné du sport et aujourd'hui je vais vous présenter une prise en charge d'une syndesmose puisqu'on a Nicolas, brillant basketteur de la région lyonnaise, qui s'est malheureusement fait une lésion de la syndesmose suite à une entorse au basket. Donc en gros l'objectif de cette vidéo c'est de vous présenter la prise en charge de cette pathologie. Donc la syndesmose, les lésions de la syndesmose, c'est une lésion de cheville. C'est aussi appelé les entorses hautes de cheville où en fait on a eu un écart au niveau de la mortaise tibiofibulaire, donc entre le tibia et la fibula. Et on a la première structure qui est le ligament tibiofibulaire antéro-inférieur qui s'est rompu malheureusement. Donc on est sur un stade léger ici. Il n'y a pas eu d'opération, il y a simplement eu une botte de marche dans les premières phases. Et là, l'objectif, c'est déjà de vous faire une review sur ce qu'on a fait en début de rééducation. Et ensuite, là, on est à un stade de milieu-fin de rééducation. Et on va faire les exercices en direct pour vous montrer un petit peu la prise en charge. Merci à Orthonov Cryothérapie, notre partenaire spécialisé dans les attelles de cryothérapie combinée à la compression. Orthonov propose une attelle de cheville de la gamme Excelice particulièrement efficace dans le contexte de rééducation et récupération. Marque française, elle propose également différents types d'attelles pour toutes les articulations et est partenaire de la Fédération française d'athlétisme et de hockey sur glace. Profitez de 10% de réduction avec notre code NeuroXtrain10. Pour les lésions de la syndesmose, il n'y a pas de protocole ou d'essai randomisé qui va nous parler d'un certain type de traitement qui serait le gold standard quand il n'y a pas eu d'opération. Donc en fait, la prise en charge que je vais vous montrer, c'est la prise en charge que je fais avec lui. C'est un patient que je connais bien déjà. Donc du coup, il n'y a pas de prise en charge parfaite. Il faut l'adapter à vos patients. L'idée, c'est ici que ça vous donne des tips pour que vous puissiez introduire ça dans votre pratique, que ça vous donne quelques éléments de réflexion. Mais voilà, ce n'est pas un protocole qui est universel, c'est vraiment à adapter en fonction de votre patient. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise prise en charge à partir du moment où vous réalisez les éléments dont on est tous au courant sur la rééducation. Il ne devrait pas y avoir de problème. C'est simplement pour vous donner une idée de la rééducation. Donc du coup, sur son mécanisme lésionnel, on a eu caractéristiques de la syndesmose, des lésions du LTFI notamment. C'est une rotation externe du pied sur un pied qui était planté et plutôt en flexion dorsale, puisqu'en effet, il était en match de basket, tu as sauté pour aller chercher un rebond, et en retombant, il y avait le pied de l'adversaire dessous, il était orienté plutôt vers l'extérieur, et avec le pied de l'adversaire, ça a fait une petite flexion dorsale, et donc avec son poids, quand il est retombé, ça a créé un écart de cette pince tibiofibulaire, et donc une lésion du LTFI. Je vais vous expliquer un peu ce qu'on a fait au début quand il est venu. Donc nous, vous savez, chez NeuroXtrain, on fait le NXT Ankle Diagnostic. On vous met une petite photo à l'écran. C'est notre méthode pour bilanter. Moi, je vais juste vous résumer les tests spécifiques à la syndesmose. D'abord, on a réalisé un test de Kleger. Dans un deuxième temps, on a réalisé ce même test de Kleger, mais en charge. Et ensuite, on a réalisé un squeeze test. Tous ces tests étaient positifs, bien évidemment. Il a par la suite fait une IRM qui a confirmé le diagnostic. On a travaillé dans un premier temps avec un protocole classique. Alors, il y a le protocole de Williams et Allen que vous pouvez trouver sur PubMed qui va juste donner des petits éléments de progression, des critères pour avancer dans la rééducation. Mais c'est encore une fois un protocole classique puisque même eux dans l'étude, ils disent qu'il n'y a pas de protocole standard. Une fois qu'on a pu établir du coup que c'était une lésion de la syndesmose, on a commencé le traitement. Donc au début, il a eu une botte de marche pour préserver l'intégrité de la cheville et surtout de ne pas mettre trop de charge dessus. Bien évidemment, au début, il faut éviter toute rotation externe et flexion dorsale, donc on a vraiment respecté ça. Et ensuite, on a débuté avec des mobilisations passives, ensuite des mobilisations actives avec notamment des CARS et d'autres exercices que vous voyez s'afficher à l'écran. Et ensuite, on a travaillé aussi avec un petit peu de flossing. Le flossing, ça permet d'isoler les tissus supérieurs pour travailler avec des tissus un peu plus en profondeur et améliorer la mobilité de l'articulation talocrurale notamment. Donc du coup, on a travaillé sur la gestion de la douleur et bien évidemment avec notre partenaire Orthonov Cryothérapie qui fournit ces attelles qui sont vraiment intéressantes en tant que kiné, soit à avoir au cabinet, soit à prescrire à ses patients, puisqu'on va pouvoir combiner de la cryothérapie avec de la compression. On vient appliquer ça ici et on comprime. Vous l'avez déjà vu plusieurs fois dans nos vidéos sur les réseaux sociaux. Mais en tout cas, c'est vraiment intéressant parce qu'à la fin d'une séance, on va pouvoir diminuer les potentielles inflammations qu'il pourrait y avoir ultérieurement. Et également aussi, ça va nous permettre d'optimiser sa récupération entre les séances. Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant à utiliser en phase aiguë. Donc une fois qu'on avait fait ces premières phases, après on est passé à un travail de remise en charge progressive. Donc on a remis du poids sur cette cheville, toujours en évitant cette rotation externe et cette flexion dorsale. Et petit à petit,
on a quand même réincorporé ces éléments progressivement, bien évidemment en respectant la règle de la non-douleur. Ensuite, on a fait un renforcement global des muscles de la cheville et du pied, stabilisateur. Donc pareil, vous pouvez voir à l'écran s'afficher tous les exercices qu'on a réalisés précédemment. Donc voilà, renforcement des éverseurs, des inverseurs, loge interne, externe. On a travaillé au niveau de la voûte plantaire, on a travaillé nos releveurs, on a travaillé un petit peu aussi d'équilibre et également un travail de stabilité du pied. Donc voilà ce qu'on a fait et maintenant on en est au moment où on va charger cette syndesmose, charger ce LTFAI avec la rotation externe et avec la flexion dorsale. Donc on va avoir tout un tas d'exercices ensemble que je vais vous montrer qui peuvent être intéressants. Ça c'est ce qu'on va faire aujourd'hui puisqu'on va pas pouvoir faire, vous vous doutez, la pliométrie. Mais bon, bien évidemment, une fois que on a terminé cette phase, la pliométrie, ça va être un vrai travail de saut dans toutes les directions avec ensuite des composantes de flexion dorsale, de rotation externe que vous ajoutez, tout simplement par exemple des squats sautés où on va atterrir avec les pieds vers l'extérieur. Donc voilà, c'est vraiment après un travail mécanique, ensuite un travail spécifique à son sport, beaucoup de travail sur le parquet. Et voilà. Ok, donc du coup, ça y est, maintenant que vous avez vu les exercices précédents, on se retrouve dans l'aujourd'hui, donc dans vraiment ce qu'on est en train de faire. Donc là, on cherche à vraiment mettre en charge le LTFAI, donc à créer cet écart de la pince tibio-fibulaire. Et on attaque avec un exercice de single leg squat en bord de step très intéressant. On ajoute un petit plan incliné ici pour venir justement accentuer l'écart à ce niveau-là et donc remettre en charge. Bien entendu, il faut que ça respecte la règle de non-douleur, hein, comme d'habitude, je ne vais pas le répéter à chaque fois, donc on l'intègre bien. Et donc du coup, on va venir travailler sur cette zone-là, ça va également travailler un petit peu son équilibre dynamique. On contrôle aussi qu'au niveau du genou, on n'est pas un valgus dynamique, hein, il faut bien gérer toute la chaîne du membre inférieur. Mais donc ça, c'est un très bon exercice pour débuter. Donc du coup, on continue avec un nouvel exercice. Donc là, on va travailler avec des fentes un peu particulières, celle où on a le pied avant qui va être surélevé et on ajoute comme d'habitude notre petit plan de flexion dorsale. Donc là, on a une très bonne charge qui va s'appliquer puisqu'on a plus de flexion de genou ici et on a plus de poids qui va venir s'appliquer. Et on va faire une petite variante, on va aller mettre un tout petit peu, alors tu peux retirer le pied, tchac, vas-y, et on met un tout petit peu de rotation externe. Et donc là, il va venir travailler voilà, avec le pied qui est bien dans l'axe du plan incliné. Et là, on va encore plus charger, donc c'est une optique de progression que vous pouvez ajouter dans votre plan de traitement. Et bien ici, on se retrouve sur la presse, donc pareil, un élément essentiel dans la rééducation, que ce soit pour la remise en charge ou le renfort de la jambe. Ici, on applique toujours notre petit plan incliné. Au début, bien entendu, ça peut se faire sans. Et après, on vient encore une fois ici travailler avec le plan incliné sur un exercice de presse. Alors après, il peut y avoir différentes modalités. On peut avoir donc du coup un travail que sur une jambe, on peut avoir sur les deux jambes. Et ensuite, on va pouvoir travailler avec par exemple un maintien, voilà, stop. Alors engage un tout petit peu le poids, voilà. Et on va travailler avec un maintien à ce niveau-là. Et là, ça va venir travailler plus les structures en isométrique du coup. Et après, on peut faire aussi sur tempo, c'est-à-dire qu'il va passer 2 secondes sur la remontée. Voilà. 4 secondes sur la descente. Donc là, on travaille vraiment, bon, il va y avoir un côté excentrique ici. Et ensuite 2 secondes de maintien en isométrique. Et après, nous, ce qu'on peut faire, c'est jouer avec la distance du fauteuil pour avoir plus ou moins de flexion de genou et par conséquent, plus ou moins de flexion dorsale ici. Ici, on a un exercice d'équilibre en statique avec perturbation au niveau du haut du corps. Donc là, on utilise une kettlebell pour faire un swing circle. Et donc en gros l'objectif voilà, c'est qu'il ait une petite phase de maintien en haut et surtout qu'il ait un bon contrôle du tronc parce que ça c'est essentiel de veiller au contrôle du tronc de notre patient pendant qu'on fait la rééducation. C'est un élément très important et souvent un peu oublié. Donc du coup c'est essentiel et il y a toute une variété maintenant d'exercices qu'on peut faire en équilibre statique. Donc là on a encore une fois utilisé le plan incliné. Mais donc du coup très bien, voilà, il ne faut pas hésiter à utiliser tout type de perturbation, élastique, poids au niveau du haut du corps. Donc du coup, ici, on part avec des squats sumo, donc un exercice plutôt bien connu, où on a donc les pieds en rotation externe. Et voilà, plus il va venir descendre, donc après nous, dans la progression de cet exercice, c'est la gestion de l'amplitude de flexion du genou. Et donc en gros, plus il va descendre, plus il va venir charger sur cette syndesmose. Et voilà l'objectif de cet exercice. On va également avoir quand même un travail de mobilité en flexion dorsale et aussi un travail bien évidemment de renforcement quadriceps et adducteur. Au plus, on va écarter les jambes. Donc du coup, c'est un exercice qui est très intéressant, en chaîne cinétique fermée toujours. Donc pour la mise en charge, de toute manière, c'est plutôt ce qu'on va privilégier. Donc le squat sumo, on l'inclut dans la séance. Donc ici, on est sur un exercice plus dynamique où on va chercher en fait une petite décélération sur une fente avant depuis la planche de step. On a l'élastique qui vient accentuer en fait l'élan qu'il va avoir pour la fente, donc ça va lui demander plus de capacité de décélération et aussi à ce moment-là,
une petite impulsion pour justement contrer la force élastique et travailler une production de force depuis une position où on a un petit peu de, regarde là tu peux t'arrêter, tac, où on a une flexion dorsale. Donc en gros lui il va travailler la production de force pour quitter cette position. Donc c'est intéressant ce travail, vas-y tu peux y aller, c'est intéressant ce travail de production de force dans la position lésionnelle. Ok, donc là, qu'est-ce qu'on fait? On rajoute un plan incliné, hein. Vraiment ces plans inclinés c'est ultra important dans la rééducation de la syndesmose. Et voilà, donc là on a une majoration complète de l'écart de la pince tibiofibulaire. Et on peut également rajouter une petite rotation externe comme ce qu'on a fait sur les exercices précédents. Et là voilà, il va chercher, tac, et il repart. Très bien, donc on a encore plus d'accentuation de cet effet d'écart de la pince. Et il faut bien veiller à ce que le talon il reste plutôt au sol, c'est-à-dire qu'on n'ait pas en fait un petit décollement quand il atterrit parce que ça va réduire justement cette flexion dorsale. Voilà pour cette vidéo sur une prise en charge d'une lésion de la syndesmose avec un de mes patients. J'espère que cette vidéo elle vous a plu. Bien entendu, il y a une multitude d'exercices supplémentaires qu'on pourrait faire. Et encore une fois, on remercie Orthonov qui nous soutient depuis de nombreuses années. Donc ici avec l'Excelize Talaria pour la cheville qui est vraiment top. Donc n'hésitez pas à checker leur site web, à checker le nôtre. Et si vous avez des questions, on vous laisse les mettre en commentaire. On répondra comme d'habitude à tout le monde. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!